Le niveau des mers. Le niveau des mers. Les glaciers fondent. Le niveau des mers monte presque partout sur Terre. Les plages rétrécissent et les côtes se préparent au pire. Mais pas au Groenland. Ironie du sort, l'immense calotte glaciaire capable d'inonder la planète pourrait aussi faire émerger certaines parties du Groenland hors de l'océan d'ici la fin du siècle. C'est quoi cette anomalie physique? La réponse commence avec le poids de la glace. Le Groenland est enseveli sous une glace ridicule. Elle couvre environ 80% de l'île et s'étend sur à peu près 1 700 000 km², soit environ 3 fois la taille du Texas. Par endroits, elle fait plus d'1,5 km d'épaisseur. Au plus profond, elle approche les 3 km. Si tout cela fondait, le niveau des mers grimperait d'environ 7 mètres. Des villes côtières comme Miami Beach ne ressembleraient plus à des stations balnéaires, mais à des attractions touristiques pour plongeurs. Et sous toute cette glace, il y a en fait de la terre. Le Groenland n'est pas un iceberg flottant. C'est une vraie île avec des montagnes, des vallées et des rivières. Depuis des millénaires, toute cette glace appuie sur la croûte terrestre comme un pouce géant enfoncé dans un seul meuble. La croûte n'est pas totalement rigide. Elle repose sur des roches profondes qui peuvent lentement se déformer au fil du temps. Le poids colossal de la glace a enfoncé des parties de la croûte du Groenland et certaines roches sous la glace se trouvent désormais sous le niveau de la mer. En gros, le poids de la glace a fait s'affaisser l'île un peu, mais aujourd'hui, l'île perd sa glace assez rapidement. Chaque année, des centaines de milliards de tonnes finissent dans l'océan. Quand on retire quelque chose de lourd du sol, la Terre commence à remonter vers sa position initiale. Le Groenland fonctionne de la même façon. À mesure que la glace fond, le sol en dessous commence à rebondir, comme un ressort qu'on l'a comprimé. Tout ce qui a une masse possède une gravité. Les planètes en ont, les lunes en ont, les gratte-ciel et les montagnes aussi. Votre maison en a, votre tasse de café aussi, même vous et moi. Mais c'est tellement infime que c'est quasiment impossible à mesurer. Pourtant, la gravité de Groenland, même si elle est faible, agit comme un aimant sur l'océan voisin. Elle attire l'eau droit vers ses côtes. Cette attraction est minuscule, mais elle fait quand même une différence. Alors, quand le Groenland commence à perdre de sa masse, son attraction gravitationnelle faiblit et l'eau reflue vers le large. Les scientifiques avaient déjà théorisé que le Groenland remonterait en perdant sa glace, mais de nouvelles recherches montrent que ce rebond pourrait être plus rapide que prévu. Le secret pourrait être enfoui profondément sous terre. Des roches en profondeur pourraient aider à soulever le sol, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas d'un changement lent qui se produira dans des lustres. Certains littoraux pourraient continuer à s'élever tout au long de ce siècle, avec les plus grands changements probablement d'ici 2100. Dans certaines régions du Groenland, les scientifiques pensent que le sol pourrait monter de près d'1 mètre au cours des prochaines générations, ce qui est assez considérable quand on sait comment les choses bougent en termes géologiques. Une des raisons pour lesquelles le sud-est du Groenland se distingue, c'est son histoire géologique étrange. Il y a des millions d'années, cette partie de l'île est passée au-dessus du panache islandais, une remontée profonde de roches surchauffées. Cette chaleur ancienne aurait affaibli le manteau supérieur plus que la normale, ce qui pourrait expliquer pourquoi le soulèvement y est plus rapide que prévu. Sous toute cette glace, le Groenland recèle des secrets surprenants. Des scientifiques ont découvert un immense canyon enfoui sous la calotte glaciaire, long de 740 km, bien plus long que le Grand Canyon. Ce ravin est plongé dans l'obscurité totale sous la surface gelée. Mais des rivières sous-glaciaires le traversent encore, acheminant l'eau de fonte vers l'océan Arctique. Des chercheurs ont même extrait des carottes de forage contenant d'anciens sols et des restes végétaux. Il s'avère qu'il y a des millions d'années, cette île gelée était en fait verte et couverte de végétation. La fonte des glaces fait même ressurgir une ville fantôme ultra secrète. Dans les années 60, l'armée a construit une base cachée alimentée par un réacteur nucléaire directement dans la calotte glaciaire. Le projet s'appelait Project Iceworm et visait à tester si des missiles nucléaires pouvaient être dissimulés sous la glace. Les scientifiques pensaient que la glace était stable, mais ces mouvements ont vite écrasé et déformé les tunnels, les forçant à tout arrêter. Ils pensaient que tout resterait enfoui pour toujours, mais aujourd'hui, à cause du recul du glacier, ces tunnels abandonnés et ces machines lourdes remontent lentement à la surface. La fonte des glaces déclenche aussi une autre réaction en chaîne fascinante.
déplacer des milliards de tonnes d'eau hors de l'île redistribue le poids à l'échelle du globe. Mais l'essentiel de cette masse se dirige vers l'équateur. Quand la Terre s'alourdit au niveau de sa ceinture, sa rotation ralentit. Ça fonctionne un peu comme un patineur qui écarte les bras en pleine pirouette. La planète entière met alors plus de temps à faire un tour complet. Oui, la fonte des glaces allonge réellement la durée d'une journée. La forme même de la planète change avec. La Terre est déjà légèrement bosselée, loin d'être une sphère parfaite. La masse colossale de la calotte du Groenland contribue à déformer la croûte. À mesure que la glace fond et que le sol rebondit, la géométrie du globe se modifie. Donc, non seulement ça rallonge les jours, mais ça peut littéralement déformer la planète. En surface, les conséquences deviennent très locales, très vite. Les villes du Groenland sont surtout construites le long de la côte, et beaucoup vivent de la pêche. Mais quand le sol s'élève, l'eau près du rivage devient moins profonde. Les ports s'envasent, les bateaux s'échouent, et les villes doivent draguer des chenaux juste pour maintenir les approvisionnements. Le littoral commence aussi à changer de forme. De nouveaux rochers et de petites îles peuvent apparaître, et des passages autrefois sûrs peuvent soudain devenir dangereux. Et la calotte glaciaire elle-même est tout sauf silencieuse. D'énormes glaciers émissaires comme Helheim continuent d'avancer vers l'océan en se fissurant et en grondant sur leur passage. Quand d'immenses blocs se détachent et s'écrasent dans la mer, l'impact peut être assez puissant pour déclencher des séismes glaciaires. Ces ondes de choc traversent la planète et des sismographes à des milliers de kilomètres peuvent les détecter. En même temps, l'eau de fonte peut s'infiltrer sous la glace et faire glisser tout le glacier plus vite, comme un objet lourd qui atterrit soudain sur un sol mouillé. Une fois que l'eau de fonte circule dans les fissures de la glace, elle peut affaiblir le glacier par-dessus et par-dessous en même temps. Ce paysage en mutation peut provoquer un chaos encore plus grand. En 2023, une partie d'une montagne dans l'est du Groenland s'est effondrée dans un fjord étroit, générant une vague d'environ 200 mètres de haut près du point d'impact. Les parois du fjord ont piégé l'eau, transformant l'endroit entier en un gigantesque bassin de remous. L'eau a ballotté d'avant en arrière si violemment que la planète entière a vibré pendant 9 jours d'affilée. Autre phénomène intéressant, la neige en surface compromet la glace en dessous. Quand les températures montent, de minuscules algues prolifèrent à tout va et colorent la neige en rose. Les habitants l'appellent la neige pastèque. Ça peut paraître mignon, mais c'est un vrai problème. La neige bien blanche reflète très bien la lumière du soleil. Mais quand elle vire au rose, elle absorbe la chaleur comme un vêtement sombre en plein soleil, ce qui accélère énormément la fonte. La glace se couvre aussi de minuscules particules, comme la poussière, la suie et des microbes. Comme elles sont plus foncées que la glace propre, elles absorbent plus de lumière et creusent de petites cuvettes à la surface. Des millions de ces petites cuvettes peuvent transformer la surface solide en une sorte de gruyère gelée. Les scientifiques les appellent des trous de cryoconite. Ils se forment quand la poussière, la suie, les microbes et la matière organique s'agglomèrent en grains sombres qui absorbent la lumière, creusant d'étroits petits puits qui peuvent même abriter de minuscules écosystèmes microbiens à l'intérieur de la glace. Et c'est ce qui rend le Groenland si fascinant. Au départ, on dirait une anomalie physique. Une île qui perd sa glace devrait signifier plus d'eau et des mers plus hautes. Mais le Groenland ne suit pas une règle aussi simple. À mesure que la glace diminue, la Terre s'élève, l'océan voisin se redistribue et la roche profonde commence elle aussi à réagir. Ce qui ressemblait à une contradiction est en fait toute une réaction en chaîne, cachée à l'intérieur d'une seule île glacée.